L'édition des 72 heures du livre de Conakry se tiendra les 23, 24 et 25 avril 2019. Placée sous le thème livre et images, de nombreuses expositions, conférences, débats, projections rassembleront des artistes, écrivains, réalisateurs, photographes et professionnels de l'édition venus de la sous-région, d'Europe et des États-Unis. Ville invitée d'honneur, Farana. Pays invité, la République du Mali. La participation de ce pays frère et ami sera l'occasion de découvrir la richesse et la diversité culturelle, littéraire et artistique de nos voisins maliens. Plus d'informations, www.conakrycapitale-du-livre.org. Rendez-vous au Centre culturel franco-guinéen, au Prima Center et dans les nombreux points de lecture de Conakry pour ces 3 jours de fête du livre. Ensemble, faisons de Conakry la capitale du livre. Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale. Aujourd'hui, nous sommes à Assia École dans Bantouka 1, dans le cadre du concours interscolaire des 5 communes de la capitale et celle des 3 DPE, Koya, Dubreka et Boké. Alors, est-ce que cette école, Bantouka de Assia, sera l'école la plus citoyenne ou la plus propre? Pour en savoir, chers téléspectateurs, nous vous prions de suivre les prestations de ces élèves de cette grande école. Chers téléspectateurs, nous vous souhaitons du plaisir en compagnie de l'émission École guinéenne. Suivez. Mesdemoiselles et messieurs, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous adresser ce matin mes sincères salutations au nom de Madame la fondatrice et de vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue au groupe scolaire Assia École. J'espère que toutes celles et tous ceux qui ont effectué le déplacement auront du plaisir à séjourner parmi nous, grâce à l'esprit civique des dirigeants de l'école guinéenne, à la compétence et à l'expertise des animateurs de l'émission École guinéenne et au talent de nos apprenants. Ainsi, Assia École est une concession scolaire fondée en 2001 par Feu El Hadj Saliou Diallo, paix à son âme. Aujourd'hui, grâce à la vision et au dynamisme de la fondation, l'école compte 22 salles toutes fonctionnelles de la maternelle en terminale, toutes options confondues, avec plus de 50 travailleurs pétris d'expérience. Ainsi, honorables membres de la DCE, chers membres du jury et l'ingénieuse équipe technique de l'émission, au nom de notre vaillante fondatrice, nous vous remercions d'une part du choix apporté par confiance en nous et d'autre part de votre haute présence parmi nous afin de rehausser le niveau de l'événement qui nous réunit ici aujourd'hui. Bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Ça va, Dieu merci. C'est bon, asseyez-vous. Ok. Aujourd'hui, on a un cours qui est très très important. Et puis, ça porte sur le civisme. Prenez vos cahiers, vous écrivez avec moi. Ah, le Syrah, vous partez comme ça? Monsieur le surveillant, je pars en classe. Il fait quelle heure comme ça, hein? Il est 8 heures passées. Dès que je t'ai dit que tu ne passes à cas, à chaque fois tu me déranges ici. On dit de venir à l'école à 7h30, tu n'assistes pas à la montée de l'école et puis tu me déranges ici. Mais monsieur le surveillant, c'est pas possible de venir à l'heure, non? Et si tu me parles comme ça, je vais te taper. Moi je suis ton supérieur, mais j'aime pas ça. Ok, excusez-moi, j'ai un cours très important. Je devrais Même si c'est un peu très important, si je te dis de venir à l'heure, désormais si tu ne viens pas à l'heure, tu vas plus suivre la cour ici. D'accord, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour, par là. Il est quelle heure? Monsieur, il est 8 heures passées. Maintenant, toi, tu viens à l'école à 8 heures. Mais monsieur, Regarde la manière dont tu es habillé. il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Un bon élève doit s'habiller ainsi. Écoute, c'est toi qui perturbes toujours mes cours. J'en ai assez. Aujourd'hui, je ne vais pas te pardonner. À la direction. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Aujourd'hui, ça fait combien de fois que je viens ici? Monsieur, je passe bien dans la semaine, c'est la 3e fois. 3 fois dans la semaine. Monsieur. À cause de celle-là. Regardez comment elle est habillée. Et puis elle perturbe toujours mes cours. J'en ai assez. Soit elle suit mes instructions ou elle sort dans cet établissement où moi je sors. Vous allez retourner en classe, je vais m'occuper de son cas. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ma fille vous l'avez quitté? Bonjour madame, vous allez bien? Il n'y a pas de bonjour, je m'en fous royalement. Pourquoi elle était
dehors. Madame, ici c'est mon établissement. Quand vous venez, vous me saluez avant de me parler. Bonjour, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, votre fille, elle se comporte très mal à l'école. On ne peut pas évoluer si elle ne respecte pas le règlement de l'école. Elle vient ici quotidiennement en retard. Elle s'habille très mal. Regardez son mode vestimentaire. C'est pas la tenue, ça? Ça, c'est un habillement qui est extravagant. On ne peut pas évoluer comme ça. Qu'est-ce que vous avez demandé? Vous avez dit le bleu et le blanc, non? Elle est stylée comme ça, c'est ma fille. Elle s'habille comme elle veut. Il y a le port de la tenue scolaire qui est exigé à l'école. On ne peut pas évoluer s'ils s'habillent mal. Et puis elle se fout de tous les professeurs, mais aussi les encadrés. On ne peut pas évoluer dans ces conditions-là. On s'en fout. On paye ici, donc on fait ce qu'on veut. Et s'il vous plaît, madame, vous parlez de paiement alors que votre fille est en retard de 2 mois déjà. J'étais justement là en train de discuter de ça avec le directeur. Écoute, si tu as mangé Ça, c'est l'argent, pas faut le normal. dire. Elle est déjà à 2 mois de retard. Ça, c'est pas normal. Si, c'est normal parce qu'on a payé l'argent. On a Si payé t'as l'argent. mangé, faut le dire. Si t'as mangé l'argent, faut le dire. Écoutez, madame, ici, c'est la formation des élèves qui priment avant l'argent. Soit votre fille, elle se conforme à nos exigences, ou bien vous la prenez, vous partez chez vous. On s'en Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur, vous allez bien? J'ai appris que ma fille qu'elle a été virée de l'école, mais malheureusement elle est venue avec sa maman. Oui. Mais vous êtes mal compris. Oui, Maintenant, en tant effectivement. que père, je voudrais savoir la cause. Pourquoi? Oui, eh bien, votre fille, depuis un certain temps, elle se comporte très mal à l'école. Elle vient ici quotidiennement en retard, elle perturbe les cours, elle dérange tout le monde. Et aujourd'hui, elle est venue ici très en retard, elle est partie en classe, le professeur l'a renvoyée, elle est venue ici, je lui ai dit d'aller faire appel à ses parents, et puis elle fait appel à sa maman, et malheureusement, je ne me comprends pas avec cette dernière. C'est pourquoi je leur ai dit de faire appel à son papa. Peut-être qu'entre vous et moi, on va nous comprendre. Voilà ce qu'il y a. Votre fille, soit elle se conforme à nos exigences ici à l'école, parce qu'à l'école, il y a un règlement intérieur auquel il faut se conformer pour qu'on évolue dans de bonnes conditions. Ah bon? C'est vrai que tu te comportes ainsi à l'école? Hein? Pourquoi? Tu te comportes de la sorte? Toi aussi, faut pas crier sur notre fille. Je parle, tu te tais, c'est tout. Y'a quoi? Non, monsieur, vous ne faites pas ça, s'il vous plaît. Prenez place. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi finir avec elle. C'est à cause d'elle. Sa fille se comporte ainsi à Et l'école. pardon, faut pas dire ça. C'est moi. Attends, je parle. S'il vous plaît, monsieur, écoutez, ne faites pas ça. Ce n'est pas les disputes. Les disputes n'arrangent rien. Asseyez-vous, on va essayer de nous comprendre. Votre fille, pour qu'elle change, il faut que vous, les parents, vous appuyez les encadreurs. Pour que votre fille change, il faut que vous exigiez un certain nombre de choses. L'apprentissage, ce n'est pas qu'à l'école, c'est aussi à la maison. Il ne faut pas que quand elle vient à l'école, après l'école, elle n'étudie pas à la maison. Elle n'aura pas une bonne formation. Il faut que vous appuyez les encadreurs pour une bonne formation. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez la corriger comme moi aussi. C'est votre fille. Faut pas dire ça des mots que j'ai marqué. Maintenant, je vais essayer de la ramener en classe. Merci beaucoup, monsieur. Alors, Merci, monsieur. Comme je vois que votre fille a commencé à changer un certain nombre de choses, moi je vais essayer de la ramener en classe. Je vous remercie. Bonjour, monsieur. bonjour, monsieur. Eh bien, je suis là pour le cas de la fille que vous avez renvoyée là. Eh bien, j'ai fait appel à ses parents, nous nous sommes compris. Asseyez-vous. Son papa est venu. On a parlé. Je voudrais que vous la receviez maintenant. Celle-là, sans jeu. Oui, peut-être qu'elle changera avec l'appui de ses parents. Bonsoir. Et puis, t'es pris la leçon, ok? Comme il est déjà à l'air, vous pouvez sortir. Selula miki, yo selula miki. Selula miki, yo selula miki. Ni amankata. Laisse-moi voir une guitare. Kayo manin kaji. Andi laisse-moi pepe manin voir une kaji. guitare. Ko fi seluli do. Non, Fiena. Il dit la guitare là, ando. Machi da manin kaji. Ome ba uta na gena so fitanga mai ba ngafu si jana pompi jala ngabi ha umu wa mai ba kwa tanga mai ba ngata ne ko Ankari konto yuruda. jale laisse moi voir une guitare. Tamakuro. Depuis quand les gens ici se battent pour une femme qui ne respecte même pas. Papa Koli Kuruma. Moi qui vais puiser, tu vas pas voir. C'est bon. Pourquoi vous battre pour quelque chose qui ne vous appartient même pas? Arrêtez-vous. Arrêtez de vous battre. Arrêtons de nous inquiéter. Arrêtons. Arrêtons. Que ce soit Peul, que ce soit Malinké, que ce soit Forestier, ou même que ce soit Soussou. Nous sommes tous des Guinéens. On ne peut pas manger du lac Tiré Kossan sans manger du capé
ou manger des tombons, c'est les forestiers, ou manger des concos, c'est vous les sous-sous. Arrêtez, nous sommes tous des Guinéens. La moyenne Guinée ne peut pas avancer sans la haute Guinée. La haute Guinée ne peut pas avancer sans la basse Guinée. La basse Guinée ne peut pas avancer sans la moyenne Guinée. Et la Guinée forestière ne peut pas avancer sans la haute Guinée. Ça, c'est que nous sommes tous des Guinéens. Arrêtons d'écouter les politiciens. N'acceptons pas d'être manipulés par les politiciens. Toi, tu as une fois vissé l'oudaleur. Non. Et toi, qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait pour toi? Rien. Et toi, qu'est-ce que Papa Koli t'a donné? Rien du tout. Et toi, qu'est-ce que Sidi Touré t'a donné? Rien du tout. Évitons l'ethnocentrisme. Évitons de nous battre. Évitons de nous entretenir entre nous. C'est nous qui allons faire la Guinée avance. Si on s'entretient, rien ne va aller. Évitons l'ethnocentrisme. N'écoutons pas les politiciens. Nous sommes tous des Guinéens. Que ce soit la Haute-Guinée, la Moyenne Guinée, la Basse-Guinée ou la Guinée forestière, la Guinée unie nous amène de l'avance. Alors, si vous êtes d'accord avec moi et vous acceptez d'être d'accord avec Allah, car Dieu a dit que la Guinée va avancer, donnons-nous les mains et disons aux politiciens que la Guinée prend de l'avance. Le civisme est l'ensemble des actes de dévouement qu'un citoyen met en œuvre pour le bien et l'intérêt de la nation. Et pour qu'il y ait civisme, il faut la participation des citoyens. Donc nous allons définir ce que c'est qu'un citoyen. Un citoyen est une personne qui relève de la protection et de l'autorité d'un État dont il est ressortissant. Il bénéficie des droits civiques et politiques et le devoir d'accomplir un certain nombre de choses envers l'État. Les devoirs qu'il doit accomplir sont entre autres payer les impôts, respecter les lois, respecter et protéger les biens publics, entretenir les biens publics et remplir ses devoirs militaires. À présent, nous allons définir la citoyenneté. La citoyenneté est le statut juridique qui permet à un individu de devenir citoyen, d'appartenir à un État et donc de bénéficier de sa protection. À présent, nous allons définir le patriotisme. Le patriotisme est la fierté d'appartenir à un État et de défendre avec honneur la cause de sa patrie. Le terme civilité désigne l'ensemble des actes, des comportements et usages qu'il faut respecter dans le cadre de la vie en communauté. Et après avoir défini ces termes, nous allons parler des implications du civisme. Parce que le civisme implique un certain nombre de choses. Il implique la connaissance de la patrie, la connaissance de ses droits et devoirs, la possession d'un sens élevé de l'intérêt général et du bien public. Être un citoyen, c'est avoir des droits garantis par la loi. C'est aussi essentiel avoir la liberté d'expression, la priorité, la connaissance de ses droits et la liberté d'expression, la priorité. Et avoir la santé, l'éducation et le droit de culte, etc. Un citoyen responsable, c'est un citoyen qui respecte la loi et celle des autres, qui est intègre au sein de sa communauté. Intègre, ça veut dire honnête, et qui intègre au sein de sa communauté et qui fait de sorte que son pays avance, c'est-à-dire qui a l'objectif de faire avancer son pays. Après ça, nous allons parler de la pensée critique et indépendante des élèves. Bon, la pensée critique, c'est une façon de raisonner à sa manière. Par exemple, en longueur de journée, nous écoutons dans les radios et ce que les politiciens nous disent. Nous faisons notre jugement en fonction de ce qu'eux, ils pensent et pas ce que nous pensons. Du coup, il faut utiliser sa pensée critique pour faire son jugement. C'est aussi quelque chose de très important parce que ça nous permet de faire notre propre jugement et de ne pas être influencé par les autres. Et après, nous allons parler le respect et préservation de l'environnement. Pour l'environnement,
l'environnement doit être préservé par chacun d'entre nous. Et cela, on n'a pas besoin d'être un activiste. Un activiste, c'est-à-dire être dans les ONG ou quelque chose. On peut faire des trucs aussi petites qu'elles sont, mais ça aide l'environnement. Pour cela, nous devons avoir au quotidien des comportements qui nous aident à éviter ces trucs. Par exemple, faire de moins de pollution possible. Par exemple, aller à son travail, utiliser des moyens de transport, de voiture ou de bus. Nous pouvons utiliser un moyen de transport plus écologique. Quand je dis plus écologique, c'est-à-dire un truc qui ne dégage pas une certaine pollution, par exemple les vélos ou faire la marche. Il ne faut pas se dire, ouais, je suis en costard cravate, je ne vais pas monter sur un vélo, non. Et vous êtes en train de monter sur un vélo, vous êtes en train de préserver l'environnement. En même temps, vous êtes en train de faire du sport. La marche aussi, c'est pareil, vous faites du sport. Et aussi, éviter le moins que possible les sachets et les plastiques. Il y a une étude qui montre que pour que les plastiques pourrissent sur Terre, il faut au moins 400 ou 200 ans. Ce qui veut dire que depuis que nous, par exemple, nous qui sommes là, depuis qu'on est là, peut-être limite si on a 25 ans sur Terre. Et pour que ce plastique il se décompose complètement, ben, ça fait des années encore. Et nous le jetons souvent dans les mers, partout, nous laissons ça comme ça. Et pardon, les gens qui brûlent vos ordures, vous nous tuez en longue journée. Nous n'arrivons pas à respirer avec vos fumées partout dans la rue comme ça. Tu sors le matin, tu veux un air frais et tout, mais tu n'as pas ce terre. Parce que c'est déjà pollué, ça sent mauvais. Évitez de brûler vos ordures. C'est simple, abonnez-vous au PME ou bien vous jetez vos ordures dans les poubelles et après dans les dépotoirs. Évitez de les brûler ou de les jeter comme ça par terre. Et après, on peut planter. C'est-à-dire planter les arbres de façon quotidienne et inciter les autres à faire comme nous. À chaque fois on plante les plantes, ça nous permet d'avoir un monde vert et aussi ça nous permet d'avoir un bon air, un air frais et un air pur. Et aussi, il faut éviter de laisser les eaux usées. C'est-à-dire ces eaux usées que vous utilisez dans les vaisselles, etc. Dans l'objectif de renforcer la capacité de formation de la petite enfance à Ratoma, le lycée des jeunes filles de Lambagné a abrité la formation de 59 cadres. Ils sont éducateurs, éducatrices et monitrices des crèches, garderies et maternelles. L'initiative est appuyée par la coopération guinéo-canadienne. En fait, nous, on apporte plutôt une image canadienne de la formation que nous, on a eue au Canada. Donc, on apporte beaucoup de principes, de techniques et d'outils qu'on veut donner à la communauté ici. Durant 5 jours de formation, l'accent était mis sur le soutien de la qualité des services, les techniques d'éducation de la petite enfance, les fondements théoriques et principes de base. Et enfin, la technique d'éducation et planification des problèmes pédagogiques qui meublent la vie de l'école guinéenne. On a mis l'accent sur les techniques d'éducation de la petite enfance. On a mis l'accent sur la planification, le développement de l'enfant et les astuces aussi, comment aménager le milieu du travail et aussi comment être à l'écoute de l'unicité de chaque enfant. Un véritable ouf de soulagement pour les participants. Ils s'engagent à leur tour à appliquer rigoureusement sur le terrain toutes les connaissances acquises au cours de cette formation. À travers cette formation, nous apprenons réellement comment il faut encadrer les enfants de la maternelle. Donc, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'au jour d'aujourd'hui, dans nos écoles, il y a beaucoup de ruines au niveau du travail que les monitrices apportent au niveau des enfants. Mais à travers cette formation, nous apprenons des techniques, des stratégies et tout ce qu'il faut pour que nos enfants de la préscolaire puissent être bien encadrés et suivis. Les organisateurs ont remercié cet appui institutionnel apporté aux acteurs du système éducatif à la base, ainsi qu'au cadre de la DCE pour leur dévouement dans la promotion de la petite enfance en milieu scolaire.
Chers téléspectateurs, comme vous le suivez sur la télévision nationale, nous sommes à Asia École dans Bantoutaeng. Nous avons fini de contempler tout à l'heure cette grande école. Nous avons visité les salles de classe, nous avons visité les latrines. Il est question que le jury se prononce sur ce qu'il a vu. Alors, les non-dits, c'est tout à l'heure. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Avant de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui dans cet établissement, je m'en vais au nom de monsieur le directeur communal de l'éducation de Ratoma remercier la fondation de ce groupe scolaire. Remercier également la direction générale de l'école. Ils ont parlé de l'ethnocentrisme qui a beaucoup marqué, n'est-ce pas, le public. Cela nous a beaucoup marqué. Nous avons regardé également la propreté de l'école, en commençant par les toilettes. L'eau existe, l'environnement est bon. Je suis ravi à plus d'un titre, parce que cette école est à sa première édition. Je ne m'y attendais pas. Mais réellement, l'événement m'a émerveillé. Seulement, ça va être à l'interne. L'enseignant ne devrait pas porter même tenue que les élèves. L'enseignant, tu ne devrais pas porter même tenue que les enseignés. Vous savez, c'est le lieu de distraction des enfants qui fait défaut. Oui, c'est bien ça. Il est le rôle d'enseignant. S'il vous plaît. Je ne suis pas trompé. Il y a une fille qui m'a émerveillé de par son langage, de par sa ténacité. Disons, elle n'a presque effectué aucune fausse note. Donc, je tends une main franche à M. Faraban, le métronome de cette institution. En plus, revenons à la fondation. Vous savez, monsieur le directeur général, les salles de classe ne sont pas ventilées. Il n'y a pas de ventilateur. Même si c'est 2 plafonnés au moins par salle de classe. Pour les apprenants. Parce qu'on n'a pas... Ça pourrait être aussi, c'est possible que ça soit pour la direction de l'école. Nous tendons une main franche à monsieur le fondateur de faire face à ce défi. Pour le reste, les jurys nationaux vont apprécier. Sinon, la douche, ça va. Les douches sont bien entretenues. Mais par rapport aussi à l'effectif de cette école, il y a un manque à gagner. Parce qu'il n'y a que 4. Pour combien d'élèves? Et il y a des enseignants, l'encadrement technique. Il faut, parlons-en, on va tendre une main franche aussi à la fondation d'essayer d'augmenter le nombre de l'année prochaine. Voilà. Et je souhaite que cette école soit retenue pour la finale. Je le souhaite. Vous n'applaudissez pas? Yo. Merci. Vous avez écouté M. Sundou et Kamara. À présent, Mademoiselle Condé va se prêter à notre question. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette école? Bon, ce que j'ai remarqué dans cette école, il y a un manque d'espace vert. Manque d'espace vert. Oui, oui, manque d'espace vert parce que le seul arbre fruitier ne peut pas servir la cour. Bien, avec le soleil, c'est très ardent. Et même si ça n'est que des pots de fleurs, pour au moins embellir la cour. Et en plus, il y a les tout petits avec vous ici, la maternelle. Ce n'est pas la seule toilette des filles que les maternelles peuvent utiliser. Ça, ce n'est pas bon pour eux. Donc, au lieu de créer la salle de bain, il vaut mieux mettre ça à la disposition des maternelles, des tout petits, pour au moins qu'ils puissent se mettre à l'aise là-bas. Donc ça c'est à revoir avec le fondateur. Sinon le reste, le SCHKES a bien donné. Ils ont tous les points qui figurent sur la feuille. Donc vraiment, j'apprécie le fondateur, je l'encourage pour que l'année prochaine, qu'il y ait un peu de remédiation à travers ça. Applaudissez pour cette dame. Elle a touché la verdure. Alors je crois bien que la fondation ne va pas occulter ça. Alors sans plus tarder, monsieur Sa a certainement quelque chose à dire. Oui. Merci monsieur Farban de m'avoir passé la parole.
En première position, je ne tiendrai qu'à remercier la fondation, la direction de l'école, le personnel et tous les élèves. Parce que le thème, cette fois-ci, je crois que les élèves ont touché le doigt sur tous les points auxquels nous attendions. J'aimerais conseiller à la direction de mettre l'eau de javel dans les classes. Les toilettes sont propres, mais pour qu'il y ait pour qu'on tue les microbes, il faut qu'il y ait l'eau de javel. Je crois que les collègues ont marché sur ma langue. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons suivi des messages pathétiques, très pathétiques même je dirais, parce que c'était en fonction des thématiques du civisme. Donc j'apprécie l'école et je remercie les enfants. Merci beaucoup, merci bien. Alors il est question de tendre le crachoir au directeur de cette grande école, à lui aussi de placer son mot pour qu'on comprenne, est-ce que les messages qui sont prodigués, est-ce que ça tombe bien dans les bonnes oreilles? On n'occulte pas non plus la RTG, surtout si je dis RTG, il s'agit de l'équipe chargée d'animer l'école guinéenne. Donc toutes nos gratitudes, c'est-à-dire à tout le monde par rapport à tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission. Vous avez été enthousiasmés, vous avez été émerveillés par la prestation de ces jeunes élèves de l'école Asia de Bantouka 1. Alors, chers téléspectateurs, je sais que cette école, peut-être à travers la notation du jury, ils seront réellement parmi les écoles victorieuses, parmi les écoles finalistes de la RTG. Alors, bonne chance à eux. Merci, à la prochaine. L'édition des 72 heures du livre de Conakry se tiendra les 23, 24 et 25 avril 2019. Placée sous le thème livre et images, de nombreuses expositions, conférences, débats, projections rassembleront des artistes, écrivains, réalisateurs, photographes et professionnels de l'édition venus de la sous-région, d'Europe et des États-Unis. Ville invitée d'honneur, Farana. Pays invité, la République du Mali. La participation de ce pays frère et ami sera l'occasion de découvrir la richesse et la diversité culturelle, littéraire et artistique de nos voisins maliens. Plus d'informations, www.conakrycapitale-du-livre.org. Rendez-vous au Centre culturel franco-guinéen, au Prima Center et dans les nombreux points de lecture de Conakry pour ces 3 jours de fête du livre. Ensemble, faisons de Conakry la capitale du livre.